Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les amis, je suis très content de vous retrouver. Je suis en tout cas heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne. C'est très important parce que vous êtes en bonne santé. C'est ce qui me rassure, ok? La CAN, elle est finie, la CAN est partie. On n'en reverra plus jamais, n'est-ce pas? Ces genres de performance parce que chaque CAN est unique. C'est pour ça que avant que je ne puisse développer, n'est-ce pas, le thème de cette vidéo, je vais te demander de commencer par t'abonner, liker, n'est-ce pas, et partager de toute façon. Pourquoi? Parce que vous me donnez de la force. Créer de la vidéo, c'est dur. Ça me prend des heures pour vous donner du bon contenu sur votre équipe préférée. Donc, avec votre apport, en vous abonnant, vous allez me faire énormément plaisir. Allez, c'est parti. La RDC qui participe à une CAN très fructueuse, très, n'est-ce pas, prolifique en termes de performance, de buts, n'est-ce pas, d'ambiance, ainsi que du suspense. Maintenant, quel bilan? C'est ce qu'on va essayer de voir, n'est-ce pas, durant cette vidéo, parce que le plus important, c'est que la RDC a vraiment livré, n'est-ce pas, la bonne performance depuis bien longtemps. Depuis 2015, on n'avait jamais vu ce genre de performance avec cette sélection des léopards. Donc, les points que nous développerons, n'est-ce pas, dans cette vidéo, tenez bon, parce qu'on va y aller avec la performance globale du début, n'est-ce pas, de la campagne jusqu'à la fin pour cette équipe, n'est-ce pas, la phase de groupe. On va essayer de voir qu'est-ce qui a marqué, n'est-ce pas, cette équipe, n'est-ce pas, tout au long de la phase de groupe. On analyse ces petits matchs, hein, genre quelques détails du match, points forts de cette équipe, le point faible, l'analyse, n'est-ce pas, des adversaires qui nous ont posé de problèmes, qui nous ont vraiment marqué, n'est-ce pas, dans cette CAN, n'est-ce pas, la détermination et la mentalité. Voilà, ça c'est important. C'est l'élément qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter cette CAN. Ok? La contribution individuelle, ou encore les contributions individuelles, ok? Les objectifs atteints ou pas atteints, ainsi que les leçons apprises pour la prochaine CAN Maroc 2025. C'est très important parce que vous savez que la RDC qui, n'est-ce pas, a participé à cette CAN de façon, n'est-ce pas, exceptionnelle, extraordinaire. Pourquoi? Parce que exceptionnelle, pourquoi? Parce que on ne s'attendait pas à ce que cette équipe puisse se qualifier. C'était mort après 2 ou 3 journées, c'était mort. Pour moi, je n'y croyais pas. Déjà, depuis la phase des éliminatoires, je n'y croyais pas jusqu'à ce que Sébastien de Sabre, n'est-ce pas, le cadeau de Barbara Kanam, ok, ou encore le gars à qui on a donné le cadeau comme le gars qui on a donné Barbara comme cadeau. Voilà, j'y arrive, ok. Donc le gars, c'est parti pour le premier point, la performance globale de cette équipe de la RDC. Oui, j'ai aimé, n'est-ce pas, la production ou encore la façon dont la RDC s'est produit, a joué, à essayer de vendre son image tout au long de cette CAN. Ça m'a épaté, ça m'a vraiment marqué parce que, en termes global, tu sens que cette équipe-là s'est investie pour au moins laver l'affront, pour au moins, n'est-ce pas, se permettre de faire bonne figure, n'est-ce pas, dans cette compétition. Elle n'est pas venue en victime expiatoire. Ça, c'est de 1. Parce que de 2, la RDC se dit, on a les armes qu'il faut pour aller au bout de cette compétition. Et c'est vrai, elle nous a fait rêver, elle nous a donné, n'est-ce pas, de la joie, elle nous a apporté le bonheur, nous, Congolais. Et c'était très important. Moi, je l'ai senti dans la manière qu'elle était en train de déployer son jeu de la première journée jusqu'à la 4e place, n'est-ce pas, obtenu face à l'Afrique du Sud. Même si c'est vraiment une amertume, pour moi, je dis, c'est pour moi, ça va avec de l'amertume, mais enfin, je me dis, est-ce que je peux prendre ça comme de l'amertume, étant donné qu'on ne s'attendait pas du tout, n'est-ce pas, ce genre de performance avec la RDC. Je dis non, pour moi, c'est une aubaine, pour moi, c'est vraiment un bon travail, c'est un challenge qu'a réussi, n'est-ce pas, la RDC pour nous donner, n'est-ce pas, quelque chose de probant. Surtout que on est en train de partager, n'est-ce pas, des moments difficiles. On est en train de traverser des moments difficiles au sein de notre pays. Ok? Et quand on va essayer d'analyser déjà dans la phase de groupe, la RDC commence, n'est-ce pas, de manière tumultueuse. Parce que la RDC te fait 3 matchs nuls.
face à la Zambie, au Maroc, ainsi que face à la Tanzanie. 0 but partout. On se rend compte que durant cette phase-là, la RDC ne marque que 2 buts. Oui, si je ne m'abuse, la RDC ne marque que 2 buts. Je ne sais pas pourquoi, mais on a senti que l'attaque n'y était pas du tout. Et c'était une équipe qui se cherchait. C'était une équipe qui, n'est-ce pas, essayait de trouver son identité. C'était une équipe qui, n'est-ce pas, essayait de prouver de quoi elle était capable. Sauf que là, elle y est allée avec beaucoup plus de pression sur ses épaules. C'est ce qui n'a pas permis à la RDC de se déployer de fort belle manière, de s'appliquer de fort belle manière, de jouer de manière détendue. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait que cette équipe-là puisse jouer de manière détendue. Pourquoi? Parce que vous savez déjà que la CAN, c'est beaucoup de pression. Et à partir du moment où vous mettez beaucoup trop de pression, ça fait forcément moins bon sur la performance de l'équipe. Ok? C'est pour ça que moi, je commence à analyser les matchs. On part du match face à la Zambie. Le fait marquant, c'est que sur ce match-là, c'est un match amputé des erreurs, hein, d'inattention, ok? Parce que Lionel Passy, c'est vrai, il réalise un bon match, mais il est allé faire quoi là-bas? Même si je ne l'ai pas blâmé, n'est-ce pas, lors de la vidéo du débrief, mais j'essaie juste de tirer, n'est-ce pas, hein, des petites attentions, parce que sur ce coup-là, si jamais il revient directement dans le but, il ne met pas ces quelques secondes là au sol. En tout cas, je pense que ce but-là n'aurait pas eu lieu. Mais qu'à cela ne tienne, il a su quand même réaliser des bons arrêts et nous permettre d'être, n'est-ce pas, en vie dans ce match-là, jusqu'à ce que la RDC revienne au score et, n'est-ce pas, mener le débat. Parce que de prime abord, la RDC a dominé ce match-là du début à la fin. J'ai aimé la performance de Cédric Bakambu qui réalise une passe décisive face, n'est-ce pas, pour Yohan Wissa. Et dans l'ensemble, le gars qui nous a beaucoup plus marqué dans ce match-là, c'est Bakambu et Wissa, c'est Yohan Wissa qui finit, n'est-ce pas, homme du match. Parce que c'est très important. Parce que pour lui, pour moi je vois déjà Yohan Wissa comme un cadre, mais ce match-là, c'était un match de confirmation. Il a confirmé, il a dit, c'est moi le patron de l'attaque, c'est moi le leader technique. Oui, c'est vrai, c'est le leader technique. Hein. C'est ce que nous, on a vu, en tout cas pour moi, c'est le leader technique de cette équipe de la RDC. Lors du match, n'est-ce pas, face au Maroc, c'est là que je vois la RDC avoir une très bonne image d'elle-même. Parce que je ne m'attendais pas du tout, n'est-ce pas, à une performance XXL de la part de la RDC qui commence déjà le match de manière, n'est-ce pas, très molle, parce que la RDC essaie de paniquer face au Maroc. Oui, on a vu que la RDC n'est pas bien joué face au Maroc, mais à partir du moment où le Maroc a marqué et la RDC revenait, n'est-ce pas, pour égaliser, c'est là que j'ai senti que on avait une équipe avec une mentalité. C'est à partir de ce moment-là que la mentalité, n'est-ce pas, de la RDC a commencé à croître jusqu'à nous faire rêver, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vu et je l'ai senti. En tout cas, quelle mentalité! On est revenu dans le match, on a fait sentir, n'est-ce pas, au Maroc que ça, c'était face au double champion d'Afrique. Ouais, c'est vrai, face au Maroc, nous, on était grands en termes d'étoiles, en termes de performance, en termes d'histoire également. À la CAN, on a 2 étoiles. Au CHAN, on a 2 étoiles. Le Maroc, à la CAN, a 2 étoiles, a 1 étoile. Au CHAN, 2 étoiles. Donc, du coup, en termes de grandeur, on est plus grand que le Maroc. En termes de club, on est plus grand que le Maroc. Ça, il faut le souligner et il faut le dire. Donc, ce match-là, il reste, n'est-ce pas, marqué par l'entrée de Silas Katompa Vumpa. Sérieux, le gars, il te réalise une très bonne entrée en deuxième période. Et c'est là que je l'ai découvert. Quelle rentrée! Quelle rentrée! Pour permettre à Elia Meshak, n'est-ce pas, de s'illustrer de fort belle manière. Parce que quand Elia Meshak, il fait également son entrée, c'est là que le match s'est transcendé. C'est là que la RDC s'est transcendée pour nous sortir un match d'anthologie, un match inoubliable, jusqu'à ce que Elia remporte le trophée homme du match. Ouais, il remporte le trophée. C'est Katompa, si je ne m'abuse. Hein. C'est Katompa, homme du match. Non, c'est Elia Meshak. Vous allez me dire en commentaire, mais je pense que c'est Andre Katompa et Elia Meshak. Dans le trophée homme Man of the Match revient, n'est-ce pas? Revenez, parce que le match s'était déjà passé au Maroc. En Tanzanie,
On revient face à la Tanzanie, on joue un bon match, on fait un bon match, mais on avait déjà compris que et la Tanzanie et la RDC, personne ne voulait, n'est-ce pas, prendre les risques de se faire éliminer. On a joué ce match-là de manière prudente, donc avec une prudence, parce qu'on ne voulait pas, n'est-ce pas, attaquer, parce qu'on savait qu'avec nos 3 points, 3 matchs nuls, 0 but, n'est-ce pas, de moins, mais 0 but comme goal average, on avait nos bonnes chances, n'est-ce pas, de pouvoir passer au 8e de finale. Et c'est ce qui nous caractérisait dans ce match-là. C'est ce qu'on nous caractérisait. Ok, on passe pour les 8e de finale. Comme ça, la RDC se qualifie. Et on était heureux. On a vraiment dansé et ça nous a apporté le bonheur. Parce que la dernière fois qu'on a vu la RDC en 8e de finale de la CAN, c'était en 2019. Ça date, il y a 4 ans, les gars. 4 ans, c'est beaucoup. Donc, en gros, pour moi, c'était une performance vraiment topissima, bellissima, fantastico. Ok? Ça, fantastica. Ça, c'est au moins ce que moi j'ai retenu. C'est pour ça que la RDC qui passe, on va noter les points forts et les points faibles. La RDC qui passe, les points forts, sa défense, son milieu. Oui, on a eu un gars comme Mutusami qui était en train de ratisser tout sur le terrain, qui était en train de tout, n'est-ce pas, couvrir sur le terrain. Le gars au double poumon, il te couvrait les espaces et il te réalisait, n'est-ce pas, des bonnes récupérations pour relancer son équipe. On n'a pas vu son travail, mais lui, c'était pour moi un héros dans l'ombre parce qu'il a réalisé le travail le plus dur au milieu de terrain, jusqu'à permettre à un certain Charles Piquel d'être, n'est-ce pas, en lumière, d'être mis en lumière. Ça, c'est Mutusami. Le gars a un mental d'acier. Le gars, il a un gros volume de jeu. Le gars, il nous a sorti des pétrins. Le gars, il nous a couvert. Le gars, il nous a protégés, n'est-ce pas, au milieu. Ça, c'est le gars qui m'a plu au milieu de terrain. Et en tout cas, je l'ai remarqué et ça m'a donné, n'est-ce pas, la bonne vibe de dire on commence à avoir une équipe avec une identité de jeu. Ça, c'est au moins, n'est-ce pas, le point fort. Parce que la RDC, c'est vraiment créer, n'est-ce pas, son espace pour pouvoir se créer, n'est-ce pas, une identité propre à elle-même. Aujourd'hui, j'ai regardé tous les matchs de la RDC, tu sens qu'il y a une identité de jeu maintenant, un schéma tactique bien mis en place et un entraîneur qui a une vision de jeu, qui communique, n'est-ce pas, de façon pragmatique à ses poulains. Et ça, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau. Je ne le voyais pas depuis pas mal de temps. On bricolait, mais là, avec l'identité de jeu, c'est ça le point fort. Le point faible, c'est qu'à partir, n'est-ce pas, de cette CAN, on a vu qu'on n'avait pas d'attaquant. Oui, parce que moi, je vais commencer par les gens que j'ai sélectionnés comme étant irréguliers dans cette compétition. Ok? Il y a Silas Katompa Vompa. Mais lui, il faisait que des bonnes rentrées. Mais à partir du moment où on lui donnait des responsabilités, il n'était jamais là. Elia Meshak, même Cédric Bakambu, un numéro 9 qui finit, n'est-ce pas, avec 0 but, hein, une passe décisive. Même si aujourd'hui le football il est moderne, on ne demande pas qu'à un attaquant que de marquer un but, mais d'être aussi présent pour contribuer aussi au but de ses coéquipiers. Mais là, Cédric Bakambu, Bakagol, nous a pas fait du Bakagol, il nous a fait du Bakapass. Ok? C'est ce qu'il nous a fait, du Bakapass. C'est ça, moi, le point faible. Il nous faut, n'est-ce pas, une reconstruction. Et on a vraiment manqué des joueurs de référence, hein, des leaders, ok? Comme face à la Côte d'Ivoire, on a manqué ça. C'était le match phare qu'il fallait pas, dans ce match-là, il fallait avoir des gens, n'est-ce pas, de standing international, des normes hors pair. C'est ce qu'on devrait avoir, n'est-ce pas, pour tuer la Côte d'Ivoire. Parce que oui, contre la Côte d'Ivoire, on a joué jusqu'à la 13e minute, jusqu'à la 16e minute, voilà. À partir de la 18e minute, c'était mort. La Côte d'Ivoire qui reprend le contrôle du match jusqu'à la fin. Le but, n'est-ce pas, de Sébastien à l'heure. Ah, sérieux. Ah. Non mais sérieusement, hein, cette CAN en tout cas m'aura fait passer des moments, je vous assure, des moments terribles. Analyse des adversaires. Oui, on va essayer de voir qui nous a le plus posé des problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le Maroc est pour moi l'adversaire le plus redoutable qu'on ait jamais affronté durant cette CAN. Parce que oui, elle nous a donné du fil à retordre dans tous les compartiments. Pendant ce temps-là, nous, on était en train de se chercher. Ce n'était que la 2e journée. Ce n'était que le 2e match de la CAN. Ce n'était que, n'est-ce pas, le match phare pour la RDC face à une grande équipe, une grosse équipe qui venait, n'est-ce pas, d'une demi-finale face à la France.
au Mondial 2022. Donc il fallait le souligner. Pour moi, je me dis, ça, c'est vraiment un match référence. Pour moi, l'adversaire le plus coriace, le plus compliqué. C'est vrai, vous allez me dire, ouais, on a joué la Côte d'Ivoire qui a pris le contrôle de la balle, etc. Oui, mais on a regardé la Côte d'Ivoire droit dans les yeux. N'eût été, n'est-ce pas, la maladresse de nos joueurs. N'eût été, n'est-ce pas, le contour, n'est-ce pas. À cet instant-là, la RDC était en train, il y avait déjà des images qui traversaient à travers des réseaux sociaux. Qu'on massacrait. Déjà sur le mental, ça a joué. Ça a joué. Les gars se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on se donnerait? C'est vrai, on doit se donner à fond. Mais de notre côté, mais ça fait mal au cœur, tu vois. Ces genres de performances, ça, on tâchait, n'est-ce pas, notre performance face à la Côte d'Ivoire. Pour moi, je ne prendrai jamais, au grand jamais, la Côte d'Ivoire comme étant l'adversaire qui nous a posé le plus des problèmes durant cette CAN. Oui, elle a eu juste la baraka et le mental qu'il fallait pour remporter ce match. Mais en termes de performance, n'est-ce pas, dans le jeu, de performance, n'est-ce pas, du collectif, on a été au-dessus, même si dans ce match-là, on n'a rien fait. Pour moi, ça reste ma conclusion. Pour moi, ça reste, n'est-ce pas, ma façon de voir les choses. Et pour moi, je le signe et je le partage avec vous. Donc, pour moi, je me dis, c'est là. Détermination et mentalité. Mais je me dis, à quel moment est-ce qu'on a commencé à avoir une mentalité et une détermination pour pouvoir aller au bout de cette compétition? Je pense que le déclic, on l'a eu lors du match face à l'Égypte. Vous savez, vous jouez une équipe contre laquelle vous n'avez jamais, en tout cas, battu. Vous n'avez jamais gagné. Donc, en gros, vous jouez une équipe contre laquelle c'est vraiment difficile de se qualifier, de passer. Ça faisait 50 ans. 50 ans, les gars. J'étais même pas en processus, n'est-ce pas, de création. J'étais même pas dans le plan. Ma mère n'était même pas en couple. Tu vois, ce genre de conneries. Mais on a passé 50 ans de désert, de disette pour arriver à bout de cette équipe égyptienne. Et pour moi, lorsqu'on se qualifie pour les tirs au but, je me dis, ça y est, c'est officiel. Cette équipe-là ira au bout de cette compétition. Effectivement, on est allé au bout en demi-finale. C'était déjà une aubaine parce que, vous savez, vous éliminez une Égypte aussi forte, une Égypte aussi, n'est-ce pas, titrée, une Égypte aussi rigoureuse. Ouais. Et on se qualifie pour les demi. Ça, c'est chapeau, là, chapeau. Chapeau en tout cas pour moi. Chapeau en tout cas pour moi, je le vois comme étant un bonus, n'est-ce pas, qui nous a permis de se forger un mental, de se forger, n'est-ce pas, une vision, de se forger, de se donner des forces. Question d'aller au bout de cette compétition et on l'a eu. Merci à l'Égypte de nous avoir, n'est-ce pas, permis de réveiller le léopard qui était en nous, de réveiller, n'est-ce pas, la rage qui était en nous. Question d'aller, n'est-ce pas, attaquer cette compétition de fort belle manière. Qu'est-ce qu'on a jubilé ici? Qu'est-ce qu'on a festoyé ici? Les bars, les michopos, etc. Papa, tolia qui ba soupe, tomela qui ba soupe, tolia qui ba kwanga, michopo, banini na banini nyoso tout, totia qui joue wana fête. Hein? Joue wana to éliminer qui RDC, papa. Hein? Bamela masanga bamela ki. Hein? Bamela ba sucré bamela ki. Hein? Badwa mela ba soupe. Hein? Ya ngulu, matungulu. Hein? Bamela ki. Donc le gars, pour moi je me dis que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu, n'est-ce pas, un déclic et un mental. Sauf que ce mental-là, il sera entaché par les images de guerre à Goma. Donc, du coup, ça ne nous a pas servi de bien, n'est-ce pas, nous produire face à la Côte d'Ivoire. Les contributions individuelles, je les ai répétées. Il y a des gars qui m'ont déçu durant cette CAN. Elia Meshak, Silence, Katompa, Vumpa. Pour Bakambu, on peut comprendre, c'est un gars qui a un manque du rythme. C'est la RDC qui lui donne vraiment un temps de jeu conséquent. Mais il est doublure de Mauro Icardi, n'est-ce pas, à Galatasaray. Moi, je l'ai compris. C'est pour ça que je n'ai pas été trop dur avec lui. Mais pour Elia Meshak, il est titulaire aux Young Boys de Berne. Il te fait des matchs exceptionnels face, n'est-ce pas, à des équipes telles que Manchester City, Leipzig, de gros cylindrés
de l'Europe. Oui, vous allez me dire, ouais, Manévi, tu sais, il est en train de jouer dans un club vraiment organisé, on joue pour lui, il y a un système fait pour lui, nanani, nanana, mais les gars, écoutez, on est en RDC, c'est la sélection des meilleurs, donc du coup, il y a toujours des meilleurs. Pourquoi est-ce que le gars ne parvient pas à apporter ce qu'il apporte aux Young Boys de Berne? C'est pour ça que moi, je me dis, c'est un gars qui m'a déçu. C'est un gars qui m'a déçu. Simple. 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 Silas Katon Pavompa. À Stuttgart, tu regardes le championnat allemand, il est bon. Tu regardes le championnat allemand, il est féroce face aux adversaires. Mais tu regardes le match de Silas dans cette équipe de la RDC, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas ce genre de performance. Mais est-ce que les objectifs sont atteints? Je dis que oui, les objectifs sont atteints. Parce que je vous avais bien signalé avant le début de la CAN que minimum on visait le demi-finale. Ça, c'était le minimum. Pour moi, c'était le minimum. Dans les pires des cas, c'était la session en demi-finale. Mais après, cerise sur le gâteau, je me disais, la coupe. Ouais. Je n'ai jamais vu la RDC sortir en quart de finale. Pour moi, je m'attendais au mieux. Et ils m'ont servi. Merci. Chapeau les artistes. Parce que moi, dans mes débriefs, vous m'avez donné raison. Je visais au minimum les demi-finales et vous m'avez servi sur un plateau. Chapeau les gars. Quelles sont les leçons qu'on a apprises? Moi, en tout cas, j'ai tiré des leçons. Parce que dans cette CAN, en tout cas, ça nous a permis, je vais essayer de paraphraser les mots de mon coach, Sébastien de Sabre. Dans cette CAN, en tout cas, on a appris que c'était le travail ou rien. Il n'y avait pas, c'était le travail ou rien. Pour les équipes différentes, ok? Pas pour la Côte d'Ivoire, parce que pour la Côte d'Ivoire, c'était autre chose que le travail, ok? Donc là, en gros, pour nous, on a réalisé un bon travail dès les phases de poule pour essayer de se reconstruire, d'avoir un noyau qui pourrait aller au combat. Donc en gros, les leçons apprises, c'est que on a vu nos limites. Il nous faut des attaquants, des leaders techniques pour avoir un bon noyau. Question d'aller faire bonne figure au Maroc. Ça va pas être facile. Vous savez très bien que quand on joue, n'est-ce pas, une compétition là-bas, ça va être vraiment, vraiment dur. Parce que tous les ingrédients seront, n'est-ce pas, mis à la disposition pour que cette CAN-là soit encore plus salée en termes de performance, plus sucrée en termes de but, ok? Donc, je pense que les leçons apprises, c'est que là, on a vu nos limites, on a vu, n'est-ce pas, nos points forts, et on doit capitaliser sur ça pour essayer de grandir encore et encore. Ok, quelques bons noyaux suffisent pour nous permettre de redevenir, n'est-ce pas, ce qu'on était auparavant, de redevenir cette RDC là. Donc les gars, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir partager, d'avoir, n'est-ce pas, partagé cette vidéo avec vous, mes followers. En tout cas, vous êtes nombreux à me suivre, mais je vous demande, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour me donner de la force. Créer une vidéo, c'est pas facile. Créer une vidéo, c'est pas facile du tout. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon, etc. Et je vous signale que cette vidéo marque la fin, n'est-ce pas, de la CAN et marque le début, n'est-ce pas, de mes débriefs des autres championnats ainsi que des matchs UEFA Champions League. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Surtout, veillez sur votre santé. C'est très important pour que nous nous retrouvions prochainement. Le football mérite d'être vécu. Ciao.